La parole est à Monsieur Jean-Luc Bleunven. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs, l'agriculture est pour la France donc un secteur essentiel en termes économiques, bien sûr, puisque l'agriculture représente des centaines de milliers d'emplois, directs et indirects, mais également en termes d'aménagement du territoire, notamment dans les régions les plus rurales. Le pays a perdu un quart de ses exploitations en 10 ans et chaque année, plus de 82 000 hectares de terres agricoles sont artificialisés. Nos parts de marché à l'exportation dans le domaine de l'agroalimentaire sont par ailleurs à la baisse depuis 2001. Dans un contexte économique aussi tendu que celui que nous connaissons, le gouvernement et notre majorité se démènent chaque jour pour préserver l'emploi sur le territoire national. Les problématiques liées à l'agriculture et à l'agroalimentaire font l'objet d'une attention de tous les instants de notre part. Nous sommes ainsi particulièrement vigilants sur les questions de distorsion de la concurrence ayant cours au sein de l'Union européenne. La simplification administrative est une préoccupation majeure du gouvernement et le budget de la PAC a été maintenu pour les prochaines années grâce aux négociations portées par le ministre de l'Agriculture. Face aux difficultés rencontrées, nous devons nous donner les moyens de mettre en place de nouveaux modèles agricoles, performants économiquement et écologiquement, mais également humainement. Le projet de loi sur lequel nous sommes amenés à débattre aujourd'hui apporte des réponses concrètes pour mener à bien la transition vers une agriculture innovante en phase avec les demandes et les exigences nouvelles de notre société, tout en garantissant l'avenir des générations futures d'agriculteurs. La loi d'avenir portant sur l'agriculture, l'alimentation et la forêt est tout d'abord un texte innovant. Par la création des groupements d'intérêts économiques et environnementaux, le projet de loi ouvre la possibilité de reconnaître des projets collectifs ayant pour ambition de tendre vers un nouveau système de production agricole, combinant à la fois performance économique, environnementale et sanitaire. Par ce dispositif, nous sommes dans l'incitation et l'encouragement, seul vecteur pertinent pour favoriser l'émergence de nouveaux projets sur notre territoire. Ce cadre institutionnel qu'est le GIEE doit permettre d'accompagner le développement de l'agroécologie en offrant aux agriculteurs des perspectives de projets dynamiques. Ce texte est également en phase avec les demandes et les exigences nouvelles de notre société. Le titre 3 portant sur la politique de l'alimentation et la performance sanitaire illustre cette volonté de rapprocher le monde agricole du reste de la société. Les récents scandales sanitaires que l'on a connus, conjugués à un souhait partagé par une grande partie des consommateurs de mieux consommer, ont conduit à renforcer les pouvoirs de contrôle de l'administration. De la même façon, en instituant une limitation de la délivrance et de la consommation des antibiotiques, le texte permettra de rétablir un climat de confiance partagé entre producteurs et consommateurs. La suppression de la possibilité de faire de la publicité grand public en faveur des produits phytosanitaires est également un signal fort. La préservation de notre ressource en eau est un enjeu fondamental. Il a été appréhendé dans ce texte, nous devons nous en réjouir. Je voudrais enfin m'attarder sur la question de la préservation de l'avenir de la profession agricole. Garantir des perspectives favorables au maintien de cette activité est un message que nous devons porter. En dehors de la question essentielle qui est celle des revenus de la production, il y a l'enjeu du foncier et de la protection des terres agricoles. Près de 25 mètres carrés de terres agricoles sont consommés chaque seconde qui passe dans notre pays. Ce phénomène d'artificialisation des terres, qui s'explique par la périurbanisation de nos zones rurales, provoque une inflation du prix de nos terres agricoles, impacte la biodiversité et doit nous interroger sur l'indépendance alimentaire de notre pays et de l'Europe à moyen terme. La tension régnant autour de cette ressource indispensable qu'est le foncier s'explique également par la concurrence existante dans le monde agricole avec un modèle qui jusqu'ici prévalait, celui du toujours plus grand, toujours plus étendu. Résultat, 20% des exploitations trustent la moitié des terres à vocation agricole. Le projet de loi devrait traiter ces problèmes aux conséquences multiples. C'est ce qu'il fait en venant confirmer le rôle majeur des régions dans la définition des orientations de la politique agricole. Les terres agricoles seront par ailleurs protégées via les documents d'urbanisme de planification comme le SCOT. Il convient de noter que les productions bénéficiant d'un signe de qualité ou de l'origine bénéficieront de mesures de protection complémentaires. Les SAFER dont la gouvernance sera améliorée et le fonctionnement rationalisé pourront donner leur pleine mesure au service de l'intérêt général. Elles ne devront pas occulter l'une de leurs missions qui est de favoriser l'installation et l'ouverture aux nouveaux projets. Ce projet de loi démontre également la cohérence de l'action que mène la majorité, notamment sur la question de la préservation du foncier. Je rappellerai ainsi deux des dispositions que nous serons amenés à approuver dans les prochains jours dans le cadre de la loi ALUR. Le rapport de présentation qui préside
à l'élaboration du SCOT devra présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et le PLU devra comporter une analyse de la consommation des espaces non urbains. Le renouvellement des générations est une des difficultés majeures que rencontre notre agriculture. Les départs ne sont que très partiellement compensés. C'est pourquoi le texte que nous examinons aujourd'hui vient rénover et élargir les dispositifs existants de la politique d'installation. La possibilité ouverte à l'installation progressive permettant de développer au fur et à mesure un projet d'exploitation démontre l'approche innovante de ce texte. L'agriculture doit en effet être ouverte à tous. Le projet de loi d'avenir sur l'agriculture, l'alimentation et la forêt est un texte qui répond aux enjeux actuels du monde agricole. Nous ne devons pas avoir peur d'oser le changement aussi dans l'agriculture. Cette loi d'avenir va permettre d'activer les leviers qui permettront de poursuivre l'indispensable transition que doit mener le secteur agricole. Merci.